pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Père. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin de me tenir là. Et j'aimerais, avant de commencer mon propos ce matin, bénir le Seigneur pour ta vie, toi qui es là ce matin. Toi qui as fait violence. J'aime la parole, cette pensée où le Maître nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Aux violents. Et c'est les violents qui s'en emparent. Et nous, ce matin, nous sommes là. Face à un tel climat, il faut la violence. Et tu as fait violence. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Tu peux acclamer très fort. Amen. Merci beaucoup. Je veux aussi bénir le Seigneur pour cette journée, sans oublier notre Père, le patriarche, l'apôtre Germain Deké. Nous ne cesserons de le saluer ou de bénir la grâce de Dieu dans sa vie pour ce qu'il a fait et ce qu'il est pour nous. Il est un Père. Et chaque fois que nous avons l'occasion, nous le célébrons. Nous célébrons la grâce de Dieu dans sa vie. Sans oublier aussi notre référent, le Dr Brice Sostène Théophile Mayanda Londé, qui est notre référent. Nous le saluons. Ce matin, j'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. C'est un chapitre qui nous est familier. Nous avons eu à travailler sur ce chapitre et je crois que tu as eu à écouter des prédicateurs là-dessus. Tu as eu à méditer sur ce passage. Ce matin, Dieu nous amène encore dans ce passage parce qu'il a des choses à nous communiquer. Donc nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous lirons le verset 14 jusqu'au verset 30. De 14 jusqu'au verset 30. Ce sera une longue lecture, mais assez intéressante. Amen. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 30. Il est dit ceci: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Est-ce que tu peux souligner cette expression? Alla faire un creux et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un s'approcha ensuite. Alléluia. Est-ce que tu peux souligner s'approcha ensuite? Celui qui n'a reçu qu'un s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici ce qui est à toi.
Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonnais où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on l'ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parole du Seigneur. Amen. D'accord, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous entretenir sur ce passage et nous allons en parler. Amen. Donc ce matin, nous sommes là, nous avons cette écriture, cette portion. C'est pourquoi j'aimerais parler d'une chose ce matin. Nous avons vu que ici, Jésus parle du talent. Amen. Du talent. Du talent. Et donc, mon thème est intitulé comme suite, cultiver et développer. Cultive et développe ton talent du moins. Cultive et développe ton talent. Amen. Cultive et développe ton talent. Cultiver et développer son talent. Amen. Donc, ici nous avons dans cette péricope que nous venons de lire, si vous regardez, ce passage s'inscrit dans, je peux dire, ce qu'on appelle le chapitre eschatologique, parce que du chapitre 24 jusqu'au chapitre 25, Jésus est en train de parler des temps de la fin, de son retour et de ce qui se passera. Et Jésus avertit les disciples, et quand il arrive au chapitre 25, il nous parle du parabole des vierges sages et des vierges folles. Et après cela, il enchaîne avec cette portion que nous venons de lire, où c'est lui qui parle. Il dit qu'il y a un homme, un maître, qui avait ses biens. Et ce maître va entreprendre un voyage, mais avant de voyager, il va appeler ses serviteurs. Et il les confia ses biens. On a dit des talents, ses biens. Amen. Il les confia ses biens. Mais ce que j'aime ici, on dit ici que cet homme va le faire selon la capacité de chacun. Amen. La capacité de chacun. Mais ce matin, nous voulons parler du talent. Mais qu'est-ce qu'un talent, chers frères et sœurs, avant de parler de la capacité de chacun? Qu'est-ce qu'un talent? Un talent, c'est une aptitude à faire quelque chose. C'est une aptitude qu'on a à faire quelque chose. Amen. Et le mot talent peut avoir synonyme aptitude, capacité, dextérité, disposition, don, faculté, génie, habilité, ingéniosité, maestra ou savoir. Amen. Donc, nous disons que le talent, ça peut être une aptitude que Dieu a donnée, une capacité, un don, une faculté, une habilité que Dieu donne à quelqu'un pour faire quelque chose. Et laissez-moi vous dire à l'entame que chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. Personne n'est vide, personne n'est sans aucune chose. Chacun de nous a reçu au moins quelque chose. Amen. Et c'est cela que Jésus veut attirer notre attention en nous donnant cette parabole. Il parle à ses disciples qui ont posé la question au chapitre 24 de savoir que veut dire. Parce qu'ils ont apprécié le temple, Jésus lui dit qu'il ne restera aucune pierre sous pierre concernant cet édifice. Et l'un d'eux a demandé quand sera-t-il et à quel signe reconnaîtront-ils que c'est la fin? Et Jésus va les enseigner. Mais Jésus continue, mais il veut les préparer qu'ils ne s'endorment pas, qu'ils se préparent parce qu'il y aura un moment où ils vont rendre compte de ce qu'ils ont reçu. En réalité, ici, les dons, les talents, c'est notre image. Nous qui avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et on dit ici, à partir du verset 15, on dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1
au troisième, chacun selon sa capacité. Et il partit. Cet homme voulait voyager, mais avant de voyager, il a appelé ses 3 serviteurs. Peut-être il en avait beaucoup. On ne sait pas, parce que la Bible ne nous dit pas. Mais j'ose croire, on dit c'est un maître, et il avait des biens. Mais il a appelé 3 parmi ses serviteurs. Jésus dit qu'il les a confiés ses biens. Mais quand on regarde bien, nous allons voir que la répartition n'est pas équitable, n'est pas égale. Parce que le premier va recevoir 5, le deuxième 2, le troisième 1. Donc, du point de vue humain, on dira que ce maître n'est pas quoi? N'est pas juste dans le partage qu'il a fait. Amen. N'est pas juste. Il a peut-être, il fait du favoritisme. Il a donné plus à un, moins à l'autre. Mais pourquoi il a fait cela? Mais la Bible dit ici qu'il a donné chacun selon sa capacité. Ah oui, selon sa capacité. Ça veut dire que le maître n'a pas donné à part égale. Mais il connaissait, il savait de quoi ces 3 étaient capables. Il connaissait de quoi chacun de ces personnes pouvait faire, était capable de faire. Et c'est pourquoi il donna le premier 5, le deuxième 2, le troisième 1. C'est pour dire aussi à nous, le Seigneur connaît notre capacité. Le Seigneur sait ce dont nous sommes capables de faire. C'est pourquoi quand Dieu nous donne, Dieu n'est pas injuste en ce qui concerne la manière de nous donner. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce que tu es capable de faire. C'est ce que tu es capable de porter. C'est ce que tu es capable de manifester. Dieu ne te donnera pas au-delà de ta capacité. Dieu ne te donnera pas aussi au-dessous de ta capacité. Mais il te donnera quelque chose qui te convient. Et le maître connaissait chacun d'eux. Et le maître appela et il donne chacun selon sa capacité. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, c'est pourquoi tu n'as pas à envier quelqu'un. Tu n'as pas à convoiter l'autre. Pour dire, Seigneur, j'aimerais être ou j'aimerais manifester ce que l'autre manifeste. Parce que toi, Dieu t'a donné. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est que tu dois te concentrer sur ce que Dieu t'a donné. Et non de regarder sur ce que l'autre possède. Le problème que l'Église a aujourd'hui, c'est que nous regardons trop les autres. Et nous allons jusqu'à croire que nous n'avons rien. J'aimerais dire ce matin à quelqu'un que tu as quelque chose. Le Seigneur ne t'a pas resté vide. Il t'a donné aussi. Peut-être il ne t'a pas donné 5. Peut-être il ne t'a pas donné 2. Mais il t'a donné quand même 1. Et ce 1-là, c'est en fonction de ce 1 que le Seigneur te jugera. Alléluia. C'est en fonction de ce 1. Très souvent, le Seigneur donne-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, pourquoi je n'ai pas? Non. Ça, ce n'est pas la bonne méthode à faire. Ce matin, Dieu nous invite à cultiver et à développer notre talent. Alléluia. Nous n'avons pas à regarder les autres. Et parfois même, nous sommes, quand nous regardons les autres, nous sommes tristes. Nous nous disons que je n'ai rien. Alléluia. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu a donné à chacun. Dis à ton voisin que Dieu t'a donné. Dieu n'est pas injuste. Il t'a donné. Tu as quelque chose. Et tu dois le cultiver et le développer. C'est ce que Dieu attend de toi ce matin. Tu dois le cultiver et le développer. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Et il est parti. La Bible dit maintenant au verset 5, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Alléluia. Les fit valoir. Est-ce que tu peux souligner avec moi cette expression? Les fit valoir. De même aussi, celui qui avait reçu les 2, aussitôt aussi s'est levé, il est allé les faire valoir. Alléluia. Il est allé les faire valoir. Ce qui crée la différence, c'est cette expression. Les faire valoir. Alléluia. Faire valoir. C'est là où se trouve la différence. Et pour cultiver et développer, c'est que nous devons faire valoir ce qu'on a reçu. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Ils sont allés aussitôt les faire valoir. Quand on dit ici faire valoir, chers frères et sœurs, c'est mettre en valeur ce qu'on a reçu. Alléluia. Mettre en valeur. Ici, Dieu, ce matin, nous attend à mettre en valeur ce qu'on a. Alléluia. C'est mettre en valeur. Ressortir les qualités, les avantages ou l'intérêt de quelqu'un ou de quelque chose en le présentant sous un jour plus avantageux, plus visible ou plus productif. C'est ça, faire valoir, chers frères et sœurs.
c'est mettre en valeur, ressortir les qualités et les avantages. Dieu nous a donné la chose. Ce que Dieu t'a donné n'est pas mauvais. Ce que Dieu t'a donné est bon. Ce que Dieu t'a donné est meilleur. Maintenant, c'est toi qui dois ressortir les avantages qui sont cachés derrière. Alléluia. Les autres, tu apprécies ce que les autres font. C'est parce qu'ils ont pu faire valoir ce qu'ils ont. Tu es en train d'acclamer les autres parce qu'ils ont pu développer, faire valoir ce qu'ils ont. Et toi, tu dois apprendre à mettre en valeur ce que tu as. Peut-être Dieu t'a fait grâce, tu parles bien. C'est un talent. Peut-être tu sais écrire. Peut-être tu es débordant d'imagination. Peut-être tu es créatif. Tout ça, c'est des talents. Peut-être tu sais cuisiner. Peut-être tu sais décorer. Peut-être tu sais tresser. Peut-être tu sais maquiller. Peut-être tu es fort dans les bricoles. Tout ça, c'est des talents. Mais comment il faut exercer? Alléluia. Donc, faire valoir, c'est aussi exercer. On ne peut pas être meilleur si on n'exerce pas. Tous ceux qui sont meilleurs, c'est qu'ils ont pris le temps d'exercer, de faire encore et encore. Même s'ils ont échoué, ils vont refaire jusqu'à ce qu'ils atteignent la perfection. Nous voulons aujourd'hui être meilleurs, mais nous ne travaillons pas. L'exercice est impératif si nous voulons faire valoir ce que Dieu nous a donné. Pour développer ton talent, il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Ces autres sont allés l'exercer. Alléluia. Ils sont allés l'exercer. Ils sont allés l'exercer. Faire valoir aussi, c'est travailler. Alléluia. Travailler. J'aimerais dire à quelqu'un que les résultats ne s'obtiennent pas en dormant. On n'obtient pas les résultats en croisant les bras. On obtient les résultats en travaillant. Alléluia. Et ces deux se sont levés, la Bible dit, pour faire valoir, pour travailler. Dans d'autres versions, on dit pour gagner. Alléluia. Pour gagner. Très souvent, nous aimons déclarer la victoire. En quoi tu es victorieux? Il n'y a pas de victoire sans combat. Alléluia. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Donc, en quoi es-tu victorieux? Tu dors, tu ne fais rien, tu dis je suis victorieux. C'est trop facile de le proclamer. Il faut descendre. Alléluia. Sous le terrain. Aller sous le ring. Alléluia. Il faut transpirer. Il faut fournir des efforts. Il faut sacrifier. Alléluia. Et on dit les deux sont allés pour les faire valoir. Faire valoir, c'est fructifier. Fructifier ce qu'on a reçu. Dieu te donne ce que Dieu te donne parce qu'il sait qu'en toi, il y a la capacité de le fructifier. Alléluia. Il y a la capacité de le fructifier. Donc tu dois te lever pour fructifier ce que tu as. Tu dois te lever pour fructifier. Et la Bible dit que les deux autres sont allés. Mais quant au troisième, lui, il est allé, il a creusé. Aïe. Tu peux dire avec moi le troisième. Il a creusé. Caleb. Il a creusé. Il a creusé. Et au verset 19, la Bible dit ceci. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Alléluia. Longtemps après, le maître est revenu et il les a fait rendre compte. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qu'on t'a confié, un jour ou l'autre, il y aura un inventaire. Un jour ou l'autre, il y aura un compte rendu. À moins que ce soit ta chose. Mais s'il y a quelqu'un qui t'a enrôlé, s'il y a quelqu'un qui t'a choisi, s'il y a quelqu'un qui t'a donné cette charge et cette responsabilité, sache qu'un jour, tu dois rendre des comptes. C'est pourquoi la Bible nous appelle les économes, c'est-à-dire les intendants. Nous sommes des gérants de tout ce que nous possédons sur la terre. Il n'y a rien que nous possédons qui est à nous. Et d'ailleurs, Paul le dit dans le livre de Corinthiens, il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Tout ce que nous avons reçu n'est que la grâce de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous a confié. Et comme Dieu nous a confié, il y aura certainement un jour où nous allons rendre compte. Mais quelle sera notre attitude? Quel sera notre bilan ce jour-là que nous allons présenter à Dieu? Quelles seront les excuses que nous allons lui donner? Nous allons voir dans la Bible. Alléluia. La première catégorie, les deux premières sont venus. Ils ont rendu compte. Ils ont dit, Seigneur, le premier qui dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 d'autres. Le maître dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître.
Alléluia. Ça, c'est l'appréciation qu'il reçoit de son maître. Son maître apprécie son travail. Il dit bon et fidèle serviteur. Est-ce que le Seigneur nous dira aussi bon et fidèle serviteur? Bon et fidèle serviteur. Le maître dit bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Le deuxième vient, il dit Seigneur, tu m'avais remis 2. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Le maître dit c'est bien. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Quand c'est le tour du troisième, regardons ce qu'il va dire. C'est Ramanda, tu me suis? Le verset 24, tu me suis? Amen. Le verset 24, c'est lui qui avait reçu qu'un talent s'approcha. Ensuite, il dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Alléluia. Pendant que les autres viennent avec un bilan, il dit, Seigneur, voici. Lui, il est venu avec les accusations. Alléluia. Il accuse son maître d'être dur. Il accuse son maître d'être injuste. De récolter ce qu'il n'a pas semé. Alléluia. Donc, c'est un serviteur qui se présente devant son maître avec des excuses et des accusations. Et lui, il est le type du chrétien actuel. Alléluia. Il est l'image, notre image, nous, qui passons tout notre temps à accuser. C'est-à-dire que nous ne sommes responsables de rien. Nous ne sommes fautifs de rien. Tout ce qui nous arrive, c'est la faute des autres. Tout ce qui nous arrive, c'est les autres qui sont à l'origine. Tout ce qui nous arrive, c'est les autres qui sont responsables. Jusqu'à quand? Et quelle est ta part de responsabilité dans ce que tu as fait? C'est lui qui avait reçu. Mais il dit son maître, s'il n'a pas pu fructifier, c'est que son maître est dur. Et la plupart d'entre nous, nous raisonnons comme cet homme. Nous accusons Dieu. Oui, c'est parce que Dieu ne m'a pas donné, c'est parce que Dieu n'a pas fait. Si j'avais ce que l'autre avait, si j'étais né dans de telle famille, si j'étais issu de tel milieu, toujours, on est dans ceci-là. Alléluia. Nous ne reconnaissons pas que nous n'avons pas aussi fait notre part de responsabilité. Nous n'avons pas tenu notre part. Toujours les accusations. Si je ne sers pas, c'est les autres. Si je ne viens pas à l'église, c'est les autres. Si je n'ai pas réussi, c'est les sorciers du village. Si les choses ne marchent pas dans ma famille, c'est que je n'ai pas de soutien. Tous, ils m'ont abandonné. Ils ont aidé un tel, mais moi, ils m'ont abandonné. Et on a cette mentalité d'accuser les autres. On a cette mentalité de rejeter le tort chez les autres. Alléluia. Quand même, tu as commis une erreur, toujours tu trouves un bouc émissaire. C'est quelqu'un qui est à l'origine. Ce n'est jamais de ta faute. Et cet homme se présente devant son maître et lui dit, tu es un homme dur. Alléluia. Tu es un homme dur. Mais le fait que son maître soit dur ne pouvait en rien l'empêcher de fructifier ce qu'il avait. Ne pouvait en rien l'empêcher de gagner ou de faire valoir son talent. Pourquoi les 2 autres ont pu faire valoir le talent et pas lui? Mais pourtant ils ont le même maître. Est-ce qu'il est dur envers lui et pas envers les autres? Non. Lui-même il dit, tu amasses là où tu n'as pas semé. Donc ce qui veut dire les autres aussi, ils ont été soumis aux mêmes conditions. Ils subissent les mêmes choses. Mais cependant les autres ont réussi, mais pas lui. C'est pour dire à quelqu'un que très souvent nous nous excusons. Mais les excuses que nous donnons ne sont pas fondées aux yeux de Dieu. Tu peux me convaincre, moi, je suis un homme, pour que je puisse te comprendre. Mais non, Dieu ne te comprendra pas. Parce que Dieu sait que tes excuses ne sont pas valables. Alléluia. Tes excuses ne sont pas valables. Et il vient accuser son maître. Il dit à son maître que tu es un homme dur et injuste. Alléluia. Tu es un homme dur et injuste. Mais cette même dureté et cette injustice, c'est appliqué chez les autres. Amen. C'est appliqué chez les autres. Donc, chers frères et sœurs, la première chose que l'autre fait, il va accuser. La deuxième chose, il dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alléluia. Parce que souvenez-vous, les versets précédents, on dit qu'il a creusé. Pendant que les autres sont allés faire valoir, lui il a creusé, il a enterré le talent de son maître. Amen. Il ne voulait pas le perdre. Mais aussi, il ne voulait pas développer. Mais il a caché. Maintenant, il donne les raisons, il dit qu'il avait peur. Alléluia. Parce que son maître était un homme dur et injuste. Il dit à cause de cela, il a eu peur. Et comme cet homme-là, beaucoup de gens ne font pas valoir le talent à cause de la peur.
La peur d'échouer. La peur d'être critiqué. La peur du regard des autres sur nous. La peur de ce que les autres peuvent dire sur nous. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas une raison. Si tu ne fais pas valoir ce que le Seigneur t'a donné, c'est que, bien-aimé, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et lui, il dit à son maître, il avait peur. Et aujourd'hui, la peur a poussé beaucoup de gens qui sont pleins de talent, des gens qui ont une habilité exceptionnelle, des gens qui ont des aptitudes et des compétences extraordinaires à creuser et à les cacher. Lui, il avait creusé, il a caché. Toi, par la peur, par la timidité, par la honte, tu es assis sous le potentiel que tu as. Quand on te dit va, tu dis je ne peux pas. Va, non, je ne sais pas. Va, je ne pourrai pas. Toujours, tu es dans la négation. Ne pas. Jusqu'à quand tu vas sortir de cette négation? Parce que le talent, ça s'exerce. Si tu n'exerces pas, tu ne seras jamais maître. Il y a un adage en Wolof qui dit, je vais dire ça en Wolof, après je vais traduire, il dit, l'obegedon serignum dangedon talibum. Si tu veux être maître, il faut d'abord être disciple. Et le disciple, c'est celui qui exerce, qui reçoit les instructions de son maître et qui l'applique. C'est en appliquant ces instructions qu'il deviendra un jour lui aussi maître. Mais tu n'as jamais appliqué. Tu dis, je ne peux pas, je ne pourrai pas, j'ai honte, j'ai peur. Et la peur, la timidité, la honte ont fait que beaucoup de chrétiens meurent avec le potentiel que Dieu a mis en eux. Des gens qui devaient être, c'est la solution du monde, sont devenus des gens inutiles. Alléluia. Inutiles. Parce que si tu n'exerces pas ce que le Seigneur t'a donné, tu seras inutile. Alléluia. Tu seras inutile. La peur d'échouer. Chers frères et sœurs, c'est après plusieurs échecs qu'on maîtrise finalement le chemin. Alléluia. Tu ne peux pas d'un coup maîtriser le chemin. Le chemin peut être complexe, mais en faisant encore et encore, en commettant les erreurs et en revenant en arrière, c'est comme ça qu'on parvient à devenir excellent. Alléluia, à devenir excellent. À devenir excellent. Un jour, un pasteur m'a dit, il avait un pianiste extraordinaire, mais le pianiste n'est pas fidèle. Il vient ce dimanche, il ne vient pas l'autre dimanche. Il avait un frère qui était là tout le temps. Mais le frère avait la volonté d'apprendre. Il a cherché le pianiste professionnel. Il a pris le frère là. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, je préfère quelqu'un qui est constant, qui est fidèle et constant, qui est là. À force de jouer, il deviendra fort. Mais celui qui a le potentiel et qui n'est pas conscient, lui, je ne garde pas dans mes rangs. Il a cherché le pianiste. Et ce frère-là, tout le monde dit, mais le pasteur, nos cultes ont changé. Lui, il ne sait pas jouer. Mais ce frère-là, la persévérance. Après quelques années, j'ai revu le frère. Le frère est devenu extraordinaire. Parce qu'il exerçait. Il exerçait. Le pasteur a vu cela. C'est pourquoi il y a certaines responsabilités, on ne le confie pas pour les gens qui se disent qu'ils connaissent. On le confie à ceux qui ont la volonté. Alors, ceux qui ont cette volonté d'exercer, de faire des efforts, de travailler pour améliorer ce qu'ils ont. Non des gens qui se disent qu'ils sont arrivés. Et quand quelqu'un se dit qu'il est arrivé, il devient dangereux. Il faut l'écarter, alléluia. Mais il faut que la personne reconnaisse que oui, je peux encore faire mieux. Aujourd'hui j'ai fait, je travaillerai pour devenir meilleur. C'est pourquoi aujourd'hui la société, on a des gens médiocres. Nous les chrétiens, c'est nous qui devons apporter l'excellence. Mais nous sommes plus médiocres que eux. Parce que nous ne travaillons pas. Alléluia. Nous ne travaillons pas. Et lui, il dit qu'il a peur. Il a peur. Et combien de gens sont assis sous le talent? Combien de gens ont creusé? Ils sont enterrés. Et ils sont assis. Ils sont là, les gens qui sont capables de faire des choses exceptionnelles. Qui ont une force de proposition extraordinaire. Qui ont un savoir-faire. Quand tu regardes, tu vois que oui, il n'y a rien, il n'y a pas à contester. C'est fluide, c'est clair, c'est net. Alléluia. Mais à cause de la peur, ils ont tué ce qu'ils avaient. Et ce matin, le Seigneur nous dit de sortir des accusations, de sortir, de bannir l'esprit de peur et de se mettre en action. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu dois te lever. Tu dois te lever et commence à appliquer. Et la troisième chose, il dit, il a caché. Parce qu'il dit, il a creusé. Alléluia. Il a creusé, il est assis dessus. Alléluia. Il a caché. Et beaucoup d'entre nous ont creusé. Hein. Ils ont enterré le don qu'ils avaient. Ils ont enterré le don qu'ils avaient. Ils vont le déterrer le jour où le Seigneur, ils auront les comptes à rendre à Dieu. Ils diront, Seigneur, tu sais, je n'ai pas pu faire. Mais ça est là quand même. Qu'est-ce que le Seigneur fera avec ça? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur fera avec ça? J'aimerais dire à quelqu'un que le don, Dieu ne nous le donne pas pour nous-mêmes. Le talent, Dieu ne t'a pas donné le talent pour toi-même. Dieu te donne le talent pour lui et pour les autres.
Alléluia. C'est pour que tu le mettes au service de Dieu et au service des autres. C'est pourquoi si tu commets la maladresse de faire des caprices, non, c'est ma vie, c'est mon talent. Oui, je ferai de ça ce que je veux. Laisse-moi te dire, demain tu auras des comptes à rendre. Lui, il est allé cacher ça. Parce qu'il ne voulait pas que ce soit utilisé. Il y avait une autre possibilité. Le maître même va lui reprocher ça. Il dit, il fallait donner ça au banquier. Il fallait donner ça au banquier. Le banquier allait garder ça. J'aurais récupéré ce qui est à moi avec des intérêts. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que le talent que nous possédons est une très grande responsabilité. Amen. Une très grande responsabilité. Ah oui. Ce n'est pas comme tu le penses. Quelque chose pour montrer aux gens que non, moi je suis doué. Non. Loin de là. Ça, tu peux le dire parce que tu ne connais pas la charge et la responsabilité que cela encombre. Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il y a des comptes à rendre. Amen. Et le maître va le répondre. Le maître lui dit, son maître, verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Regarde, les autres ont reçu une qualification. On dit bon et fidèle serviteur. Ça, c'est leur qualification. C'est comme ça que le maître les a qualifiés. Bon et fidèle serviteur. Mais quand c'est son tour, on dit méchant et paresseux serviteur. Chers frères et sœurs, ne permets pas qu'on te qualifie ainsi. Alléluia. Même sur la terre déjà, parfois on te qualifie de méchant, de paresseux. Alléluia. Il refuse ça quand même. Amen. Et Dieu demain nous dira aussi méchant et paresseux serviteur. Quand son maître dit méchant, méchant par rapport à quoi? Méchant parce que le serviteur n'a pas voulu que son maître tire profit de ce qu'il lui a remis. Et c'est pourquoi le maître le qualifie de méchant. En quelque sorte, le maître faisait ressortir ici la notion ou l'aspect de l'égoïsme. Alléluia. Quelqu'un qui ne veut pas que sa chose puisse bénéficier aux autres, mais que ce soit seul à lui. Alléluia. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en tant que chrétiens. L'égoïsme. Nous sommes égoïstes, chers frères et sœurs. Nous ne voulons pas, nous ne recherchons pas le bien des autres. Nous ne travaillons pas pour améliorer la vie des autres. Mais nous voulons que tout soit centré sur nous. Et quand les choses ne tournent pas autour de nous, nous sommes tristes. Ça, c'est quelle tristesse. Quand les choses ne tournent pas autour de nous, nous sommes malades. Attends, tu as besoin d'être guéri. Effectivement, tu es malade. Et quand je dis malade, je dis vraiment malade dans le vrai sens du mot. Tu es malade. Alléluia. Tu as besoin de te faire soigner. Les choses ne doivent pas tourner autour de toi. Tu dois te mettre au service des autres. C'est alors que les autres se mettront à ton service. Nous voulons que les gens nous apprécient. Mais est-ce que nous apprécions les gens? Nous voulons que les gens nous acclament. Est-ce que nous acclamons les gens? Nous voulons que les gens parlent du bien de nous. Est-ce que nous parlons du bien des gens? Ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Tu aimes qu'on te témoigne de l'affection, mais tu ne fais pas ça pour les autres. Et quand c'est ton tour, tu es fâché. C'est ton anniversaire, je ne t'ai pas écrit. Est-ce que toi, tu m'as écrit quand c'était mon anniversaire? Alléluia. Il faut changer de mentalité. Ce que tu veux qu'on le fasse pour toi, commence à le faire pour les autres. Tu veux qu'on t'offre des cadeaux, tu aimes les cadeaux, commence à offrir les cadeaux aux autres. C'est un investissement que tu es en train de faire dans leur vie. Il y aura un retour sur investissement un jour. Mais toi, tu veux qu'on te donne des choses, tu ne donnes à personne. Et tu es là, moi je ne sais pas pourquoi les gens ne m'ont pas appelé. Ça fait 3 jours que je ne suis pas allé à l'église, personne n'a pris de mes nouvelles. Et c'est toi, tu prends les nouvelles des autres. Dis-nous, demande à ton voisin, est-ce que tu prends les nouvelles des autres? S'il te plaît, aide-moi à faire cet exercice. Ancien, demande à quelqu'un, est-ce que tu prends les nouvelles des autres? Tu ne prends pas les nouvelles des autres. Tu n'écris pas les autres. Tu ne les appelles pas. Mais c'est toi qui aimes être au centre de tout. L'égoïsme. Cet homme est un homme égoïste. Son maître lui dit, tu es méchant. Bon, je ne vais pas utiliser le mot méchant. Je laisse ça là-bas. Mais non. Cet homme est égoïste. Il est égoïste. Son maître dit, méchant et paresseux. Alléluia. Méchant et paresseux. Il est méchant parce qu'il ne veut pas que son maître tire profit. Et c'est ce que nous sommes. Nous n'aimons pas que les autres tirent profit de nous. Alléluia. Quand on dit faisons du bien à l'autre, ah, tu sais que la vie est dure, hein? Ces temps-ci, les choses sont dures. Ah, comment mais les choses sont dures. Maintenant, quand c'est ton tour, tu frottes les mains. Tu vas frotter les mains, rien ne viendra. Alléluia. C'est que tu frottes les mains, rien ne viendra. Tu vas dire, oh Seigneur, merci, c'est mon tour. Mais c'est ton tour. Vous savez, un frère m'avait donné un témoignage, ça m'a vraiment édifié. Le frère me disait ceci, il y avait dans un village
un monsieur qui avait vraiment des moyens. Et autour de lui, il vivait beaucoup de gens. Mais à chaque fois que quelqu'un était éprouvé, les villageois venaient avec leur lampe luciole. Ils venaient déposer et ils passaient, ils veillaient avec la personne qui était éprouvée. Maintenant, lui, à chaque fois, il venait déposer sa lampe luciole et rentrait chez lui. Le matin, il revenait récupérer la lampe. Et pendant des années, il a fait ça. Un jour, lui aussi, il sera éprouvé. Il va perdre un membre cher de la famille. Et il était là, il faisait son deuil. La nuit arrive, les villageois venaient. Chacun déposait sa lampe luciole et repartait. Déposait sa lampe luciole et repartait. À un moment donné, il tourne comme ça, il voit, il n'y a personne. Il n'y avait que des lampes lucioles. Et il a compris, ah, les gens m'ont rendu la monnaie. De quoi? De ma pièce. Donc lui, c'est chaque fois, c'est ce qu'il faisait. Quand quelqu'un était éprouvé, il venait déposer la lampe luciole, il allait. Il n'était pas là pour témoigner son amour à la personne. À part cet acte, il ne faisait rien. Et les gens l'ont rendu exactement ce qu'il avait l'habitude de faire. Et croyez-moi, quand les gens nous payent ce que nous faisons, ça fait plus mal, hein? Ou bien ça fait plus de bien. Si tu faisais du bien, ça fera plus de bien. Mais si tu avais l'habitude de faire du mal, ça fera plus de mal. Amen. Et le maître dit paresseux. Il est paresseux parce que ce qu'il donne comme raison n'est pas valable. Alléluia. Il est paresseux. Pendant que lui, il se dit qu'il n'a pas pu faire parce que son maître était dur et injuste, les autres ont pu faire. Là où lui, il a dit qu'il a échoué et qu'il donne des raisons, les autres ont réussi là-bas. Alléluia. Donc, c'est parce qu'il était paresseux. S'il s'était levé, activé, comme les autres, il allait avoir le même résultat que les autres. Aujourd'hui, on veut des résultats, mais on ne veut pas s'activer. Ça, c'est quoi? Dieu n'est pas un magicien. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'est pas un magicien. Et Dieu ne fait pas des choses en dehors de quoi? De ce qu'il a prescrit. C'est vrai qu'il y a la grâce, il y a des moments où Dieu sort du cadre. Mais ne crois pas que tu vas t'asseoir, croiser les bras, tu dis je suis, et que les choses changent autour de toi. Tu vas te lever, tu vas bosser comme les autres. Alléluia. Et il donne des raisons. Il dit, s'il n'a pas pu réussir, c'est parce que son maître était dur et injuste. Et cela a créé une peur qui l'a poussé à aller creuser, cacher le talent du maître. Le maître dit, tu es méchant et tu es paresseux, c'est juste. C'est juste ça, ton problème. Tu es méchant et paresseux. Alléluia. Il y a des gens, c'est la méchanceté et c'est la paresse. Tu paresses, chers frères et sœurs. Tu ne viens pas à l'église le dimanche parce que tu parais, tu es paresseux. J'aimerais te dire ça. Tu ne viens pas à l'église le dimanche. Tu dis, je travaille toute la semaine du lundi au samedi. Est-ce que tu es le seul qui travaille au monde? Il y a des gens qui ont des charges plus lourdes que tes charges. Mais ils ont trouvé du temps d'aller dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont des responsabilités que toi, tu n'imagineras jamais avoir dans ta vie. Mais ils trouvent du temps de passer. Ils trouvent un temps où ils peuvent aller dans la maison de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu. Et toi, tu te permets gaillardement de dire, oui, j'avais une semaine très chargée à cause du boulot. Mais vous savez, ce temps-ci, on est en train de faire le bilan on a des rapports, surtout avec des voyages missionnaires. Je suis un peu sollicité de gauche à droite. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu n'a rien à faire avec ton français là? Mets ça de côté. Alléluia. Tu finis là-bas, tu viens servir Dieu. Alléluia. Tu finis là-bas, tu viens servir Dieu. Alléluia. Oh non, moi je ne sers pas parce que l'église là, les gens ne me saluent pas. Regarde comment l'ancien m'a regardé. Alléluia. Tu crois que Dieu va tenir compte de... Le regard de l'ancien, c'est quoi? Viens servir, tu dis le regard de l'ancien. Alléluia. Oh non, je n'ai pas pu être là-bas parce que mes collègues de la louange m'ont mal parlé. Il y a surtout une soeur qui est là, qui me regardait. Mais je n'ai pas compris. Va là-bas. Si tu n'as pas compris quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Viens servir, tu dis que tu n'as pas compris. Alléluia. Tu es paresseux. Tu es paresseux. C'est pas moi qui le dis, c'est le maître qui dit. Il dit méchant et paresseux serviteur. Alléluia. Moi je ne fais qu'emprunter les mots du maître. C'est lui qui dit tu es méchant et paresseux. C'est la méchanceté, alléluia. Ah ben, tu sais, aujourd'hui même, je ne vais pas aller là-bas, je vais voir qui va chanter. La fois où il y avait chanté, il y avait l'onction qui débordait. Ce matin même, je les laisse comme ça. Comme ça, ils sauront que moi je suis utile. Je le fais à nous, mais à Dieu. Il va te chicoter, alléluia. Tu vas te chicoter au dernier jour là. Donc, cet homme se permet de justifier, alléluia. Ce maître dit, tu es paresseux. Alléluia. C'est pas, tu dis, je ne viens pas à l'église parce que je suis fatigué. Je ne viens pas à l'église parce que j'ai travaillé dur la semaine. Je ne suis pas venu à l'église parce que oui, il n'y avait pas le transport. Il n'y a pas le transport, tu ne peux pas marcher. Soit tu habites à Dieppe ici, tu habites à West Foire ici, tu peux quitter là-bas, tu viens. Il
Il y a des gens qui peuvent marcher de Médina jusqu'ici. C'est possible. Oui. Moi, j'ai marché de Wakam à Zone B. Je marchais de Wakam à Zone B. Je faisais 45. Non, je faisais 1h à 1h15 minutes. J'allais là-bas à pied. Oui. Tu marches, c'est possible. De la même manière que tu marches pour aller à l'église et à l'école. Tu marches pour aller au travail. Quand tu n'as pas l'argent, marche pour venir à l'église. Ça dit, chers frères et sœurs, attends, nous sommes, quand il faut chercher les choses de César, nous sommes plus conscients, nous le faisons. Pivet, moi je te vois des fois marcher, quitter de l'école. On s'est vu avec Pivet 2 fois. Je l'ai vu marcher. Il mettait ses taxes là, il marchait. Mais ça aussi vient à l'église. Alléluia. Mettez ça, vous venez à l'église. Ce n'est pas une raison. Alléluia. Et cet homme dit qu'il n'a pas pu. Mais regardez le maître. J'ai fini par là. Le maître dit au verset 28, il dit, ôtez-lui donc le talent. Donnez-lui à celui qui a 10. Chers frères et sœurs, si tu négliges ce que Dieu t'a donné, Dieu te l'ôtera pour donner à quelqu'un d'autre. Ce que Dieu t'a donné n'est pas à négliger, mais est plutôt à fructifier et à développer. Si tu ne développes pas cela, Dieu l'ôtera. C'est pourquoi tu te rends compte que mais moi je savais très bien faire des choses là. Mais d'où vient que j'ai oublié? Tu n'as pas oublié. Le Seigneur est en train de te retrancher la chose petit à petit. Alléluia. Tu n'as pas oublié. La chose est en train de te retrancher. Regarde même. Tu priais avec feu il n'y a pas longtemps. Mais depuis que tu commences à faire les fiers là, Mika te dit prie maintenant. Et tu commences à dire Seigneur. Et puis tu es comme une vieille, un moteur, comment ça s'appelle? Le moteur qui est vieux, comment on appelle ça? Rué. Comment? Tu as besoin d'être vidangé et que vraiment maintenant on te pousse pour que tu t'allumes. Pourquoi tu as besoin de ça? Mais pourtant tu étais en feu. Tu étais en feu. Quand tu priais, waouh! Nous-mêmes on sentait, on avait la chair de poule. On sentait. Oui, la chair de poule. Parce que l'onction ne fait pas seulement, mais il y a ça aussi. On a la chair de poule. Amen. Tu priais, on sentait quelque chose. Mais maintenant tes prières là, oh là là, nos oreilles souffrent. Amen. Nos oreilles souffrent. Le Seigneur, il dit, ôtez-lui, pardon. Donc, ôtez-lui donc le talent. Et donnez-lui à celui qui a 10. Lui, il a déjà. Mais le Seigneur dit qu'on prend de le peu que tu as là, on lui donne à l'autre. Le peu que tu as. Et Dieu dit, on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui a, le peu même, on l'ôtera. Il dit, le peu que tu as aussi, tu veux qu'on te l'ôte. Mais préserve le peu que tu as. C'est en ayant le peu là, en étant fidèle, que le Seigneur ajoutera. Toi, tu n'es pas fidèle aux petites choses que Dieu te donne. On te donne les petites responsabilités, tu boudes. Et c'est toi qui rêves un jour de diriger. Attends. Du point de vue professionnel, si tu as ce comportement, jamais tu n'auras la promotion. Et du point de vue spirituel aussi, jamais tu ne monteras. Et tu vas dire, je suis le plus ancien ici. On s'en fout de ton ancienneté. Alléluia. Que ce soit au travail ou ici. Non, il faut qu'on te dise des choses. Que ce soit au travail ou ici. Les gens, ce n'est pas l'ancienneté qu'ils regardent. Ils regardent le potentiel que tu as. Est-ce que tu es en train de grandir? Est-ce que tu es en train de développer? Est-ce que ce que tu as hier, nous voyons cela grandir? C'est au travers de cela qu'on te confiera des responsabilités. Tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu veux des grandes choses. Et ce principe aussi est spirituel. Dieu dit, on l'ôtera même le peu qu'il a. Et on lui donnera à celui qui a. Et celui qui a plus. Donc faisons très attention avec ce que nous avons. Non, ce n'est pas parce que l'autre a 5, 10, 20, que toi tu as 2, 3, 4, que tu te dis non, tu es inutile. Non, tu seras inutile si tu ne fais rien. Alléluia. Et c'est ce que le maître dit même. Il dit au verset 30, le serviteur inutile, jetez-le dehors. Tu occupes inutilement la place. Laisse la place aux autres. Tu es là, tu réclames le titre d'ancien. Et tu ne fais rien. Laisse la place aux autres. Au boulot, c'est ce que tu fais. Ici aussi, tu le fais. Ici, ce n'est pas le boulot. Laisse la place aux autres. Alléluia. Et Dieu aussi te dit, serviteur inutile. Tu es inutile parce que tu ne fais rien. Tu es inutile parce que tu es allé creuser, cacher ton talent. Tu es inutile parce que tu as croisé les bras. Tu es là à te plaindre, à te lamenter, à pleurer, à s'apitoyer sur ton sort. Pendant que les autres sont actifs. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu es inutile. Quelqu'un qui est inutile, c'est quelqu'un qui ne produit rien. Et quand on regarde nos vies, est-ce que nous sommes productifs? Il y a des moments où il faut rentrer en soi et poser des questions. Pose-toi la question, est-ce que je suis utile? Je suis utile à qui? Et en quoi?
En ce moment, tu auras sujet de dire, oui Seigneur, je vais continuer dans cette lancée. Alléluia. Et il y a les gens qui étaient utiles hier. Ils commencent à devenir inutiles aujourd'hui. Je dis, faire attention. J'aime le mot lingala, keba. Keba. Alléluia. Keba. J'aime ça. Parce que mon quartier là-bas, on m'avait montré Keba dans le village. J'ai dit, Keba, c'est quoi? On me dit, attention, alléluia. Donc, attention à toi. Fais attention. Alléluia. Fais attention, chers frères et sœurs. Ça dit que tu étais utile hier. Et tu as fait de grandes choses. Tout le monde t'a acclamé. Tout le monde t'a apprécié. Et cela commençait à t'endormir. J'ai dit, bon, je suis la star du moment. Comme on a dit, culte de la jeunesse. Bon, c'est pas la peine de venir à 9h. Je vais dormir jusqu'à 10h. Le temps de me préparer. À 10h30, je prends mon yango. Donc à 45, je serai déjà à l'église. Et puis quand tu rentres, il faut faire du bruit pour tout le monde sache que tu rentres. Tu ne sais pas que tu es en train de devenir inutile sans le savoir. Ouais. Tu es en train de devenir inutile sans le savoir. Faire attention à toi, amen. Et le maître dit, jetez-le dehors. Qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur? Il n'a pas sa place. Il ne produit pas. Le maître dit, jetez-le dehors. Là où il y aura quoi? Des pleurs et des grincements dedans. Des pleurs et des grincements dedans. Là où les choses seront très dures pour lui. Et peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui vivent, qui sont dans ces endroits-là, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Tout le temps, leur vie est caractérisée par des peurs, la souffrance et autres là. Peut-être à cause de cela que le Seigneur les a mis dehors. Je ne dis pas que c'est forcément, mais je dis c'est peut-être à cause de cela. Donc faisons très attention, alléluia. Faisons très attention. Et j'aimerais arrêter ici pour dire ceci à quelqu'un, que Dieu nous a donné le talent. Amen. Au minimum, le talent. Il y a des gens qui ont des talents. Le plus important, ce n'est pas combien on a reçu. Le plus important, c'est ce qu'on a reçu. Et de le faire valoriser. Si nous le mettons en valeur, nous recevons quoi? Les récompenses venant de Dieu. Alléluia. Dieu dit, tu as été fidèle à un peu de choses. Je te confierai beaucoup de choses. Mais celui qui n'a pas été fidèle, le maître a dit de le jeter dehors. Parce que c'est un serviteur inutile. Et ce matin, je dis à quelqu'un, Dieu attend de toi que tu produises un résultat. Dieu attend que tu fructifies ce qu'il t'a donné. Dieu attend que tu développes, tu cultives et tu développes ce qu'il t'a donné. Tu as un talent. Dis à ton voisin, tu as un talent. Tu as un talent. Et c'est toi qui dois le découvrir et le mettre en application. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes? Christ, tu as un talent. Amen. Alléluia. Quand